Seigneur. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre humble serviteur, Pasteur Yves. Nous sommes une chaîne YouTube et nous partageons des émissions chrétiennes, des émissions, des témoignages, des enseignements bibliques, des prédications dans notre chaîne. Je voulais une chose, que nous puissions un peu réfléchir, faire une réflexion sur le salut. Je sais que le salut est un chapitre énormément grand et profond, qu'on peut parler de mois et de mois, qu'on peut parler aussi des années et des années. Mais en bref seulement, en quelques minutes seulement, que nous puissions un peu réfléchir sur le salut. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans Romains chapitre 10, verset 9. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Je reprends, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Mon problème, je voulais demander seulement quelque chose. Il y a toujours des questions qui nous reviennent en esprit. Comment as-tu reçu Jésus-Christ dans ta vie? Comment tu es arrivé à devenir enfant de Dieu? Comment tu as eu le salut? Souvent, ce sont des questions que nous nous posons, que beaucoup aussi d'enfants de Dieu se posent. C'est là où il y a les problèmes. Beaucoup de gens, allez-y dans une église, même s'il y a 2000 membres, 3000 membres, 50 000 membres, 100 000 membres, demandez un peu, comment est-ce qu'ils ont reçu Jésus-Christ? Commencez à demander, comment tu es devenu chrétien? Comment tu es devenu enfant de Dieu? On te dira beaucoup de choses. Oh, j'étais endormi, j'ai vu quelqu'un vêtu de la robe blanche, il m'a tenu dans la main et c'est comme ça que je suis devenu chrétien. L'autre te dira, j'ai vu mon pasteur était venu me prêcher à la maison. Quand il m'a prêché et je suis devenu enfant de Dieu, je suis sauvé. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Non, 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 bien-aimé. On a le salut qu'en confessant de notre bouche que nous parvenons au salut. Et il y a quelque chose, si tu n'as jamais confessé Romains 10, verset 9, bien-aimé dans le Seigneur, il faut revoir encore ton salut. C'est là où il y a le problème que beaucoup des enfants de Dieu ne comprennent pas. Et quand tu confesses, il faut enlever les si. Parce que les si, on peut ou pas. C'est ça le problème. Et quand tu confesses aussi Romains 10, verset 9, il faut personnaliser. Il faut personnaliser. Et il faut confesser. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ. Et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Je suis sauvé. C'est ça, c'est comme ça que nous avons le salut en Jésus-Christ. C'est comme ça que nous sommes devenus les enfants de Dieu. Amen. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, il y a quelque chose, des fois, aujourd'hui, je vois beaucoup de gens, à cause du coronavirus, ils sont en train de chercher la protection. Il faut qu'on me protège, il faut que nous soyons protégés. C'est seulement maintenant, à cause du coronavirus, que vous commencez à chercher la protection. Non. Mais la protection, cette protection-là que beaucoup de gens cherchent, mais cette protection-là se trouve déjà en Jésus-Christ. Depuis que nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, depuis que j'ai confessé Jésus-Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur, je le salue et il existe les bénéfices d'être enfant de Dieu, il existe les bénéfices d'avoir le salut. Et ces bénéfices-là, la protection aussi, se trouve là-dedans. Il existe des bénéfices d'être enfant de Dieu et il existe aussi les conséquences d'être enfant du diable. Quand vous êtes déjà enfant de Dieu, sachez que vous bénéficiez aussi de la protection divine. C'est comme ça qu'il faut croire.
Et il faut avoir cette foi-là. Et vous êtes enfant de Dieu. Je dis à une personne qui me suit maintenant, il ne faut pas avoir peur parce que vous êtes déjà enfant de Dieu. Dieu est au contrôle de toutes choses et Dieu vous protège. Vous êtes en Jésus-Christ. Vous avez la protection divine. Il est écrit que celui qui